Attendant, on va parler science avec Laurence Beauvillard. Vous le savez, malheureusement, les feux de forêt sont généralement d'actualité l'été. Alors, il faut aider les pompiers et les secouristes. Et pour cela, eh bien, à Strasbourg, il existe un service avec de très précieuses indications. C'est une cartographie d'urgence dont il est question. Laurence s'est rendue sur place à Strasbourg. Regardez comment ça fonctionne. Tout a commencé ici il y a une trentaine d'années à Strasbourg, mais surtout là-haut. En 1986, l'Europe a lancé le premier satellite européen de surveillance terrestre. Grâce à lui, on a obtenu les premières images de Tchernobyl. À la suite, une équipe d'ingénieurs alsaciens a créé un service de cartographie d'urgence. Aujourd'hui, ces cartes servent à la France, à l'Europe et au monde entier. Ça peut être un feu de forêt, une inondation, des dégâts de bâtiments liés soit à un tremblement de terre ou des dégâts liés au vent. Par exemple, Irma de l'année dernière qui a frappé durement les Antilles françaises. Notre équipe, c'est des géomètres et des géographes capables à la fois d'assurer la création d'une carte et de la compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est génial parce qu'en fait on voit bien. La protection civile est au courant d'un événement. Ils ont besoin d'informations pour savoir comment dimensionner les équipes sur place. Donc on nous demande de réaliser des cartographies rapidement. Le plus important dans un premier temps, c'est de secourir les personnes. Mais après le feu, on peut aussi protéger l'environnement, c'est-à-dire on veut savoir ce qui a brûlé et suivre ce qui va repousser après. L'idée, c'est d'envoyer des cartes ou de l'information géographique rapidement, en 3 heures. Nos utilisateurs, ce sont des protections civiles ou au niveau européen, des regroupements de protection civile, essentiellement, plus les grandes agences mondiales type de l'ONU, la Croix-Rouge, d'autres institutions qui doivent comprendre qu'est-ce qui se passe dans une crise. Pour Haïti, on nous a demandé d'assurer que la protection civile pouvait accéder au centre-ville et d'indiquer aussi les quartiers les plus touchés. On a recherché les glissements de terrain, les bâtiments effondrés qui pouvaient bloquer des routes. L'équipe a aussi cherché les points d'eau, vital pour la population. Souvent, les derniers kilomètres sont les plus difficiles. C'est difficile souvent d'aller sur les lieux qui sont très impactés. Depuis 5 ans, l'Europe s'est dotée d'un nouveau programme, le programme Copernicus, composé d'une constellation de satellites dits Sentinelles. Grâce à eux, on obtient de la géo-information qui permettent de dresser des cartes, mais également d'obtenir des informations sur la biodiversité, sur la déforestation, la fonte des glaces, sur la circulation aérienne et maritime. Ces informations sont parfois gratuites, mais également payantes. Et aujourd'hui, on voit se développer une économie dite satellitaire.